Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Mon frère est géré, ma soeur est gérée, mon enfant est géré. Bonjour à tous et bienvenue sur Divine Amour TV. Actualité oblige, durant plusieurs semaines, nous avons parlé du coronavirus. En compagnie du docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé et de ma collègue Koné Mélissa, nous vous avons entretenu sur les thèmes « N'ayez pas peur »,« Le Seigneur est mon berger » et « Gardez la foi ». Nous allons faire une synthèse de tous ces directs du fondateur en votre compagnie. Bonjour Père fondateur. Bonjour. Bonjour Mélissa. Bonjour Marie-Christine. Nous allons commencer avec la première question. Le coronavirus a pris nos vies pendant plusieurs semaines. Nous sommes à l'heure du déconfinement. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Et d'abord, je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a porté par ses émissions. À lui soit la gloire. Et j'ai vu les chrétiens sortis de la peur parce que, et comme je l'ai dit au cours de ces émissions, ce que le chrétien doit craindre, c'est sa séparation avec Jésus. Et donc, un fléau comme une pandémie vient et doit passer. Et nous disons merci au Seigneur pour tous les efforts scientifiques, mais surtout pour la prière. Aujourd'hui, on voit les gens sont plus rassurés et nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous avons appris à prier à la maison et ce n'était pas le commun de tous les chrétiens. Comment ça a été pour vous l'expérience? Oui, c'était une expérience très difficile. Je dis merci à Dieu pour les églises qui s'ouvrent enfin. Certaines églises s'ouvrent, mais toutes les églises ne sont pas encore dans cette dynamique. Alors je dis à Dieu merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Mais d'abord, ce qu'on a senti, c'est que les chrétiens, beaucoup de chrétiens, et surtout les chrétiens de notre église catholique, n'avaient pas appris à prier seuls. Et pour eux, la prière, il fallait se rendre à l'église, ils ont tellement raison. Mais Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et chaque chrétien doit d'abord adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et quand on se rassemble à l'église, c'est pour communier, c'est pour célébrer ensemble, mais chacun doit avoir sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Il y en a qui m'ont dit, tous nos livres de prière, on a fait, on est fatigué, il faut qu'on retourne à l'église. Non, bon. Mais parle à Dieu directement. Alors je dis merci à Dieu pour ceux qui ont grandi dans ce temps, qui ont appris à parler à leur Dieu. Amen. Et nous allons aussi vous demander, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque avec ce déconfinement? On va commencer à sortir, il faut respecter bien sûr les mesures barrières, mais est-ce qu'il n'y aura pas de risque que le virus revienne? D'abord, il faut respecter les mesures barrières. Les mesures barrières, comme je le dis, sont les mesures sanitaires, d'hygiène. Et il faut les respecter. Le déconfinement, c'est vraiment d'abord le ras-le-bol des populations, parce que, et surtout en Europe, quand tu vois l'été venir, c'était difficile d'abord. Et je dis merci au gouvernement qui ont pris cette noble décision, mais tout en précisant qu'il faut garder les mesures barrières, c'est très important. Et le risque qu'il y ait une deuxième épidémie ou bien qu'il y ait encore d'autres contagions, ça c'est... Il n'y a pas de traitement encore aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des essais. Il y a des essais cliniques, il y a des essais qui se font et il y a des résultats. Donc j'encourage vraiment les scientifiques, j'encourage les gouvernements du monde à aller très très vite. Mais le risque de retourner dans cette épidémie dès ses commencements, parce que l'épidémie, et comme beaucoup disent, il faut vivre avec le virus. Je pense que nous vivons toujours avec le virus. Il faut simplement, cette fois-ci, beaucoup plus de mesures d'hygiène. Et je crois qu'il ne faut pas prévoir un retour ou un autre confinement. Et parce qu'aujourd'hui, le monde entier, les gens ont pris conscience. C'est vrai qu'il faut protéger l'homme. Et l'homme
est vraiment le sujet le plus important. Il faut protéger l'homme, mais les gens se sont rendus compte que l'économie est en train de s'écrouler. Or, l'économie tue plus que le virus, puisque si les gens n'ont plus de travail, s'ils n'ont plus de nourriture, comment ils vont faire? Donc c'est cet équilibre qu'il faut au nom de Dieu et de l'homme. Et cet équilibre que le monde aujourd'hui doit gérer. C'est-à-dire qu'entre le fait de protéger, qui est la meilleure des choses, et le fait de faire tourner l'économie, parce que beaucoup de gens, surtout en Europe, se suicident. Hein, voilà. Quand il n'y a plus rien, ils se suicident. Donc, comment régler ça? Mais tout cela, comme je le dis, au profit de l'homme. Que ce soit l'économie, que ce soit le confinement, et que ce soit au profit de l'homme. Alors, Père fondateur, dans quel état d'esprit doit être le chrétien pendant ce déconfinement? Et d'abord, le chrétien n'a jamais été confiné. Voilà, parce que nous avons été transférés par le Christ dans les lieux célestes. Ouais, il n'a jamais été confiné spirituellement. Bien sûr, il y a des mesures. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens parlent plus de retraite spirituelle que de confinement. C'est une très bonne chose. Et parce que de temps en temps, il faut se retirer. Il faut aller au torrent des Kérites, c'est-à-dire prendre un temps et pour faire un bilan. Et je pense que je parle actuellement d'une effervescence prophétique parce que les chrétiens ont beaucoup prié, les vrais chrétiens ont beaucoup prié et vraiment je pense que le monde va changer positivement. Alors, lors de l'un de vos directs, le thème c'était « N'ayez pas peur ». Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vivre dans l'épreuve en gardant l'esprit de l'accomplissement? Oui, c'est ça. D'abord, il faut toujours avoir l'esprit de l'accomplissement. Et quand on voit ce que Jésus a fait, à partir de quel moment que Jésus dit que tout est accompli, c'est à la croix. Hein? Alors que Jésus était en train de mourir, c'est là qu'il dit tout est accompli. Ça veut dire que l'accomplissement n'est pas une question de circonstance. Et quand j'ai l'esprit de l'accomplissement, ce n'est pas une question que ça marche ou ça ne marche pas, c'est ma vie. C'est ma vie, cette espérance qui ne déçoit jamais. Et je dois toujours croire que le Seigneur est avec moi. Je dois toujours croire que le Seigneur a la victoire. Parce que Jésus, il y a 2000 ans, il a dit tout est accompli. Donc le chrétien, quelles que soient les situations, bon, cette pandémie est en train de passer. Cette pandémie est en train de passer et on doit travailler, retravailler, de sorte que la prochaine pandémie, je ne souhaite pas, que le monde soit plus préparé à faire face à ces gens de fléaux. Mais le chrétien, lui, il vit dans l'espérance. Il vit dans l'espérance. Nous sommes comme les ambassadeurs sur la terre. Nous sommes, et c'est ce que l'Écriture nous dit, nous sommes les ambassadeurs du Christ. La terre n'est pas notre patrie définitive. Donc nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. En ce qui concerne le plan de Dieu pour notre vie, oui. Comment se déroule le plan de Dieu dans notre vie? Oui, d'abord le chrétien, et comme le dit Romains chapitre 8, verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon le plan de Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, le fils de Jacob. Et donc le chrétien ne voit pas les circonstances de ce monde, et surtout les circonstances douloureuses comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Voilà. Et donc, le chrétien qui vit dans les épreuves, qui vit des difficultés, il a un réservoir d'espérance en la personne de Jésus-Christ. Et tant qu'il s'appuie, c'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire dans Romains chapitre 8, verset 31, il va dire, même pas la mort, ni les anges, ni les puissances, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ça veut dire que tant que nous sommes accrochés au Seigneur, quel que soit ce que nous pouvons vivre, parce que beaucoup de gens ont perdu leur travail et beaucoup d'entreprises vont devoir fermer. Mais au-delà de toutes ces douleurs, de tous ces effets collatéraux, de cette crise sanitaire qui maintenant se transforme en crise économique, je demande aux chrétiens de garder l'espérance. C'est vrai que nous sommes à la conclusion de cette émission, la lucarne de l'espérance, mais il faut garder toujours cette lucarne parce que c'est Jésus-Christ qui est notre espérance. D'accord, Jésus-Christ est notre espérance, mais comment on sait que Jésus est à nos côtés quand c'est difficile, quand on n'a plus d'espoir? Comment on peut être convaincu que Jésus est à nos côtés? C'est le surnaturel que vous me demandez, c'est l'intervention de Dieu. C'est-à-dire que, je disais un jour en prêchant que
non seulement nous avons un Dieu paradoxal qui meurt sur une croix nue, mais nous les chrétiens, nous sommes des êtres assez bizarres. Parce que, et c'est pourquoi Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes à pleine. Voici des êtres qui voient tout, qui transforment tout, voilà. Ils voient quelque chose de difficile, ils disent « Ok, Dieu, que ta volonté soit faite », etc. Pourquoi? Parce que notre vie est cachée dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes morts au péché, nous sommes morts en nous-mêmes, nous sommes morts, comme le dit l'apôtre Paul. Et pour moi, le monde a été crucifié. Pour le monde, j'ai été crucifié. Vous voyez, puisque nous, les chrétiens, notre espérance ne se trouve pas dans ce monde. Et notre bonheur n'est pas lié à ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Et c'est pour ça qu'il faut enseigner. Et au niveau communautaire, je suis en train de faire un courrier pour qu'on enseigne la conversion. On enseigne la vraie expérience de Jésus-Christ. Quand quelqu'un n'a pas cette vraie expérience de Jésus-Christ et qu'il attend des choses, c'est vrai, Dieu donne au-delà. Mais ce que Dieu donne, c'est d'abord son Fils. Le grand don de Dieu, c'est vraiment son Fils. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais combien de chrétiens savent qu'avec le Christ, ils ont tout? Combien de chrétiens savent qu'avec le Christ, ils ont l'éternité? Et avec le Christ, ils ont cette paix que le monde ne peut pas nous donner. Ils ont cette joie. Hein? Néhémie dira, la joie du Seigneur est ma force. Et donc, alors je demande aux chrétiens de véritablement s'accrocher à Jésus, comme dans Jean chapitre 15. Il faut s'accrocher à lui de sorte que la sève de Dieu puisse nous donner dans les moments les plus difficiles de notre existence cette joie et cette espérance. C'est ça, être chrétien, c'est vraiment être sous le pouvoir du surnaturel. C'est-à-dire que le Saint-Esprit agit en toi et le Saint-Esprit te fait voir les choses autrement. Paul dit, nous ne marchons plus selon la vue, mais nous marchons selon la foi. D'accord. Dans un autre de vos directs, vous avez développé 7 priorités pour le développement de l'Afrique. Oui. Vous avez mis l'accent sur l'agriculture en premier, la santé, l'éducation, l'économie, la justice, la défense et la diplomatie. Selon vous, ces 7 priorités-là pourront concourir au développement de l'Afrique. Est-ce qu'on peut être sûr qu'avec nos gouvernements, avec les populations africaines, on peut véritablement arriver à un développement suivant ces 7 priorités? Oui, moi je crois, et c'est pourquoi nous avons, par la grâce de Dieu, lancé Africa for God. Africa for God, c'est pas simplement un concept, c'est un changement de mentalité. C'est-à-dire que le développement de l'Afrique a été un développement dicté. Et on le voit aujourd'hui avec cette pandémie. Heureusement que Dieu est là. Hein. J'ai aimé cette intervention du président malgache sur RFI et sur France 24. Il a osé parler de Dieu. Vous voyez, l'Afrique était un champ d'expérimentation de l'Occident. Je ne le dis pas dans un style politique, mais je le dis dans un style humanitaire, en disant que l'Afrique, finalement, elle-même, elle se comporte comme un laboratoire d'essai de plusieurs choses, de plusieurs mécanismes, même de la santé, même de la religion. Voilà, parce qu'elle doit adorer Dieu en fonction de son fond culturel. C'est-à-dire que, et je vois parfois dans les lieux, on dit aux gens d'être silencieux, de prier silencieusement, mais ça c'est les Blancs. Oui, l'Afrique célèbre Dieu, et comme les Juifs. C'est les Juifs qui célèbrent Dieu avec la corde, avec les flûtes, avec les tam-tams, parce que c'est un peuple en mouvement. Bien sûr, il y a des temps de silence dans l'Africain, il y a des temps de silence même dans leur façon d'adorer des faux dieux, des génies, etc. Mais c'est d'abord la joie, ok? Et je dis la première priorité, c'est l'alimentation, donc c'est l'agriculture. Voici un continent qui produit ce qu'il ne consomme pas et qui consomme ce qu'il ne produit pas. Vous comprenez? Tout simplement parce que l'Afrique est le champ de l'Occident. Le café, cacao, le VA, hein, nous on appelle ça en Afrique des produits qu'on exporte, d'exportation. Et c'est quand même étrange parce que j'ai fait une expérience un peu en Californie. Californie, c'est aux États-Unis, mais c'est la 5e puissance économique, hein, devant la France, hein, à peu près, voilà.
près devant la France, mais c'était une zone désertique. Et c'est pourquoi des feux de brousse, vous entendez beaucoup de feux de brousse. J'ai demandé, mais en fait, est-ce qu'il y a du pétrole ici? On m'a dit, non, pas du pétrole. Je dis, mais en fait, quelle est leur richesse au milieu de l'agriculture? Alors on me dit, tout ce que tu vois quand tu passes là, c'est l'agriculture. Je dis, mais quelles sont l'agriculture? Les aliments, ce qu'on mange, ce qu'on consomme. Vous savez, en Afrique, vous n'avez pas besoin d'engrais. Vous lancez, vous jetez un grain de maïs, ça va pousser. Voilà. Donc la priorité, la première priorité de l'Africain, c'est l'agriculture. Il faut bien manger. Un repas équilibré peut nous sauver, peut nous aussi, et ça peut être comme un traitement préventif contre le coronavirus qui est finalement et qui vient que quand l'organisme est très faible, puisque les anticorps ne réagissent plus vivement. Donc, deuxième priorité, c'est quoi? Deuxième priorité, c'est la santé. Vous voyez, regardez un peu, et c'est difficile de concevoir que l'Afrique est dans cet état-là, et que les hôpitaux publics, les dispensaires publics sont dépourvus de tout. Hein? Et je crois que nos dirigeants commencent à comprendre, surtout avec cette crise, que la santé est une priorité. Nous ne devons plus aujourd'hui, nous les Africains, aller nous soigner ailleurs qu'en Afrique. Il peut y avoir même une coopération sud-sud. Hein, beaucoup d'Africains vont en Tunisie, c'est une très bonne chose. Hein. Mais je demande que nos nations s'occupent de ça, de la santé. Après, on peut parler de l'éducation et les autres. Donc, ce qui est important pour l'Africain, et moi je ne suis pas afro-pessimiste, je crois que l'Africain doit revenir à ses origines. L'Africain croit naturellement à un être supérieur. Dans chaque ethnie en Afrique, le nom de Dieu est prononcé. Et ils font une différence entre Dieu et les génies. Alors je me dis que si l'Afrique prend conscience qu'elle est un continent, que les Africains sont des êtres qui ont droit aussi au bonheur, et je pense que tout va changer. Alors moi je pense que cette crise vient nous interpeller, vient interpeller pas simplement les dirigeants politiques, même les religieux africains, pour dire mais qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? Vous voyez que si l'Europe est développée, c'est l'Église. Mais qu'est-ce que l'Église d'Afrique fait aujourd'hui dans la recherche? Dans la recherche. Vous voyez, je suis très content, là je salue tous ceux qui nous suivent depuis Douala au Cameroun, et je dis merci à l'archevêque de Douala. Vous voyez, voici un évêque chercheur qui a trouvé lui aussi un remède, bien sûr, pour le coronavirus. Voilà. Donc, c'est pour dire que l'Église, nous n'avons pas, notre mission, ce n'est pas simplement prêcher, les gens tombent, les gens guérissent, et après, qu'est-ce qu'ils mangent? Et c'est pourquoi nous parlons d'évangile et de développement. C'est pourquoi on a lancé Africa for God. Pour que l'Afrique sorte de ce chaos. Ce n'est pas tellement les Occidentaux, parce qu'il faut faire très attention. C'est un changement de mentalité. Et pour dire simplement que si vous voulez que quelqu'un se développe, arrêtez de l'aider d'une manière impérialiste. La manière impérialiste, ça peut même avec ton enfant, avec ton cousin, tu lui dis, bon, il a faim, tu lui donnes l'argent. Non, mais ici, il faut dire, mais qu'est-ce que tu peux faire comme projet? Alors, je te donne ça et tu me rembourses. Ça, c'est la meilleure façon d'aider une personne. On aide une personne quand on l'aide à s'aider elle-même. Alors, l'Afrique tend toujours la main, là, on attend, on tend la main, et je ne sais pas si les dirigeants africains ont honte, parce qu'en Afrique, le vrai pauvre, il ne demande pas aux autres. Non, il y a une solidarité en famille, c'est vrai, qui est là, mais l'Afrique est devenue comme un continent des mendiants. Alors, je dis aux Africains, je dis, frères et sœurs africains, vous qui me regardez, entrons dans l'esprit Africa for God. Et les frères de la communauté m'ont dit, ah, je comprends papa, c'est une urgence. Je dis, mais c'est une urgence. Il faut qu'on entre tous. Et pour que ce continent, et d'autres continents aussi, qui souffrent. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous suivez aussi l'actualité en Amérique du Sud.
Oui, et les gens aussi sont débordés parce que, et pendant qu'ailleurs il commence à faire chaud, il commence à faire froid, il commence à faire froid en Afrique du Sud, puisque leur mini-hiver commence en mai. Et donc c'est pour ça beaucoup d'écarts. Bon. Et aussi, en Amérique du Sud aussi, c'est ce climat changeant-là qui fait que, et pendant que parfois en hiver, on est totalement en hiver en Europe, dans les îles Caraïbes, ils sont en été, et vice-versa. Voilà. Donc, mais les hôpitaux sont en train de déborder. Donc l'Église et les chrétiens doivent savoir que Jésus leur donne un esprit d'agent du développement. Voilà. Pour que le monde change. Parce que tu as beau prier pour quelqu'un, comme je dis, tu chasses le démon ou le sorcier au nom de Jésus-Christ, mais s'il n'a rien à manger, la faim va le tuer. Donc ce que le sorcier voulait faire, c'est la faim qu'il va faire. D'accord. Vous avez voulu clore cette émission sur la Lucade d'Espérance. Nous vous donnons l'occasion de donner un message à tous les téléspectateurs de Divine Amour TV, un message d'espérance. Oui, je vous donne ce message d'espérance parce que au point fort de la crise où c'était très dur pour chacun, il fallait que le Saint-Esprit, par cette émission, nous ouvre une lucarne d'espérance, et pour que dans ce qui paraissait les ténèbres et les images de mort, et je me souviens encore de cette image de voitures de militaires en Italie qui transportaient les corps, et c'était très très difficile. Et je dis merci à Dieu, parce que l'espérance est née dans votre cœur. Et nous sommes maintenant à l'heure du déconfinement, qui n'est pas encore un mot français, hein? C'est pas un mot français, mais je crois que ça sera pris maintenant par l'Académie française pour être un mot, puisque c'est ça les mots viennent en fonction aussi des circonstances, voilà. Alors, restez dans l'espérance, gardez aussi les mesures de barrière, et on insiste, et dans les églises comme dans les mosquées, dans les temples et partout, il faut garder les mesures de barrière. Et c'est vrai qu'on a l'envie de s'embrasser, on ne s'est pas vu longtemps à des familles, mais il faut garder ça, il faut sourire, il faut surtout porter les masques. C'est vrai que quand on porte les masques, on ne sait même plus qui est qui. Hein. Voilà. Mais c'est pour un temps. Voilà. C'est pour un temps, ça va encore durer, toutes ces mesures, jusqu'au fur et à mesure que l'actualité s'éclaircit, au fur et à mesure que on a la maîtrise totale, scientifique surtout, de ce virus. Je crois que ce sont ces mesures qui vont s'élever progressivement. Mais nous devons surtout en Afrique garder quelques mesures d'hygiène, surtout se laver constamment les mains. C'est très important parce qu'il n'y a pas que le coronavirus, il y a d'autres. Par exemple, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, l'année dernière, 2019, il y a eu plus de 21 000 cas de tuberculose. Vous voyez, donc beaucoup sont morts. Tuberculose, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé là pour le coronavirus, et on ne va pas arriver là-bas. Mais c'est pour dire que simplement que tous ceux qui viennent parler, tous ceux qui viennent acheter les choses, etc., il faut désinfecter même l'argent. Il ne faut pas être maniaque, mais il faut vraiment désinfecter, il faut prendre toutes ces mesures. Je vois que peu de personnes agrippent aujourd'hui, voilà, parce qu'il y a ces mesures. Alors je vous souhaite bon fin de temps pascal. Nous allons reprendre nos émissions ordinaires par le Saint-Esprit, et je vous invite au Cénacle des Nations, et nous allons le faire en ligne, et certains auront aussi l'occasion de suivre, mais en fonction des pays, en fonction de la réduction ou de l'augmentation, puisque on interdit les rassemblements. Bon, si les rassemblements passent à 200, 300, 1000, bon, ok. Donc nous sommes aussi dans l'espérance, et garder l'espérance d'un jour nouveau. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Merci Père fondateur, merci Mélissa. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur la chaîne de la nouvelle évangélisation Divine Amour TV et aussi sur la page Facebook Évangélisation Vision 2000+ pour avoir toutes les informations concernant le Cénacle des Nations qui est pour bientôt et que Dieu vous garde. Bonne santé à tous. Seigneur éternel, quand tu te lèves,